Yo, donc là on se retrouve pour le jour numéro 2,5 on va dire. J'ai mis la casquette parce que vu que j'ai pas de cire, faut que je trouve une technique pour plaquer mes cheveux en arrière et que ça tienne. Du coup je vais laisser la casquette pendant tout le métro, genre j'ai une demi-heure de métro jusqu'à la Statue de la Liberté. J'ai la voix un peu enrouée parce qu'en fait le mec il dort avec la fenêtre ouverte et du coup ça fait que j'ai la voix un peu enrouée. Mais bon c'est pas grave, la journée d'aujourd'hui elle va être incroyable parce que déjà là il est même pas 8h du matin et il fait super beau. C'est lumineux comme journée et ça va être incroyable. Donc là je vais essayer de trouver le départ des ferries. Donc c'est marrant parce qu'en fait là où j'étais c'était grand soleil et là il y a un peu de brouillard. Je pense que c'est la brume du matin ou peut-être de l'eau qui est là. Et j'espère que ça va partir, comme ça je pourrai prendre des bêtes de photos. Donc là je vais voir la Statue de la Liberté et Ellis Island et c'est incroyable, ça va être trop bien. Là logiquement ici je suis censé voir l'eau et tout. Et là je vois rien du tout, enfin genre il y a vraiment la blinde de pluie, enfin de brouillard. Du coup j'espère vraiment que ça va partir parce que j'aimerais bien voir la statue et faire des belles photos, surtout avec du soleil. Après normalement vers 10h ça doit partir, donc au pire j'attendrai un peu sur l'île et ça va le faire. Là je suis sur le bateau, on voit toujours rien, ça tremble pas mal, ça secoue pas mal. Là je suis devant la Statue de la Liberté. Au final on la voit bien mais il y a quand même là le brouillard, c'est impressionnant. En vrai je m'attendais à être un peu déçu, genre comme en voyant genre la Joconde au Louvre. Mais non, en vrai elle est vraiment grande, genre c'est impressionnant. Je sais pas combien elle doit faire peut-être 45, 50 mètres, un truc comme ça je pense. C'est vrai qu'elle est balèze hein. C'est un truc mythique et moi je suis devant là puis je suis en train de la voir, genre c'est incroyable. Ouais, moi je suis au pied de la Statue de la Liberté quoi, genre. Elle est vraiment juste là. Comme je suis sorti dans les premiers et que j'ai pris le premier bateau, le tout premier bateau, là je vais arriver devant et il n'y aura pas grand monde. Du coup il faudrait que je profite. Donc là je vous parle vraiment au pied de la statue. Donc je peux pas avoir une meilleure vue que ça. Genre je suis vraiment tout en bas, en plein centre. C'est incroyable d'avoir ma tête et la statue sur le même plan. Genre je trouve ça fou d'avoir les deux en même temps. Et je suis trop content de l'avoir. Genre c'est incroyable, incroyable. Genre je sais pas, je trouve ça fou qu'elle soit ici genre. Et j'ai beau la regarder, la filmer, la prendre en photo, je trouve ça toujours incroyable genre de l'avoir devant moi. C'est tellement mythique comme truc que je trouve ça irréel un peu. On dirait pas hein, comme ça mais en vrai elle est vraiment imposante. Genre quand on est à côté on se sent tout petit et peut-être que du coup ça fait qu'on se sent libre. Et du coup elle porte bien son nom, Statue de la Liberté. Et là on a le vieux yep de la Statue de la Liberté, genre avec ses gros orteils. Après ça va, elle a pas l'air d'avoir de mycose ou de trucs chelou, donc ouais. Clean hein, franchement, carré hein. Il y a que des trucs de yep ici, genre il y en a encore un. Ici derrière moi, j'en sens encore un yep. Je sais pas, c'est un truc chelou, genre. C'est un endroit pour les gens qui kiffent les pieds ou quoi. C'est chelou, hein. Et mon âme de gamin, elle me donne envie de faire un truc. Je suis à côté du visage de la Statue de la Liberté. Et le seul truc que je pourrais faire, c'est mettre mon gros poing dans son nez. Alors, en vrai, c'est marrant. Bon, bref, du coup, là, j'ai vu le musée, j'ai vu la statue. Là, du coup, je vais essayer d'aller trouver le ferry pour trouver l'autre île. Donc, c'est Ellis Island, pour aller voir le musée de l'immigration. Donc, je sais pas où est-ce que je prends le ferry. J'arrive devant le ferry pour Ellis Island. Donc, vous partez à 9h45. Bien sûr, il est 9h46. Et ça va, il y a pire, genre j'attends devant la Statue de la Liberté. Et en plus, on peut voir le ciel bleu qui commence à apparaître. Il y a le soleil qui est de retour, c'est incroyable. Du coup, la Statue de la Liberté, je la vois trop bien. C'est grand ciel bleu, c'est magnifique, trop cool. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. Bon bah c'est une visite totalement aberrante. On revient, il y a le soleil, grand ciel bleu. Donc là ça va être top. Du coup j'ai vu la Statue de la Liberté et je la vois encore. Elle est là-bas, je la vois au loin. J'ai vu le musée de l'immigration de Ellis Island. Wow, ça fait trop bizarre de voir les buildings en entier parce que hier je pouvais pas les voir. Et là c'est juste fou, c'est incroyable. Là je suis en train d'aller dans un autre endroit qui me tient à cœur et que je suis pressé de vous montrer. Et j'y suis presque, en plus il fait super beau du coup je sais pas, c'est agréable. J'y suis, je sais pas si vous allez reconnaître. Mais derrière moi il y a l'appartement de Friend. C'est ouf de l'avoir derrière moi, genre.
que d'habitude c'est à la télé que je le vois. J'ai vu l'appartement de Friends, c'était dans ma liste de choses à faire. En plus il y a un mec, c'est un photographe, genre il m'a pris en photo et tout devant. Donc le grave cool, franchement trop content. J'ai fait péter aussi la veste parce que là il fait trop chaud. Du coup je me balade en t-shirt dans les rues de New York. Ma vie elle est incroyable. Là je vais continuer, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Mais le quartier il est assez sympa donc je pense que je vais traîner ici. Franchement là je kiffe de malade, j'en suis trop heureux. Il y a du soleil, je vois plein de trucs bien, il fait beau. Quand je vois toutes les maisons qui sont là, je me dis putain mais il y a des gens, ils habitent là tout le temps, genre c'est incroyable. Là c'est exceptionnel, genre j'ai pas de plan particulier. Juste je me balade dans New York, je vais là où ça me paraît beau et c'est trop bien genre. Et si je vois un endroit qui a l'air sympa pour manger, je m'y arrêterai. Je commence à avoir bien soif en plus. Bon bah j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Du coup j'ai été au McDo genre classique. Et là du coup je suis allé dans le quartier qui s'appelle Soho. Apparemment c'est pas mal et il y a l'air d'avoir de l'ambiance parce qu'il y a déjà de la musique et tout à fond. Et après on va aller tranquillement à l'Empire State parce que je dois monter tout en haut. Bon, à la base c'était pas prévu dans mes plans mais vu que je suis juste à côté, là je vais faire un tour par Chinatown. Je vois déjà de loin, c'est vrai que ça change d'ambiance d'un coup, genre ça a l'air totalement différent. Après j'ai jamais été en Chine du coup je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas ça fait une ambiance un peu chinoise donc ça me fait découvrir ça. Genre là c'est l'heure du midi donc il y a tout le monde qui mange et il y a que des gens qui mangent avec des baguettes, genre c'est marrant. Bah comme par hasard j'ai plus de réseau quand je suis en plein de Chinatown, totalement paumé. Bon j'ai cru comprendre sur un panneau qu'il y avait des métros pas loin de là où je suis. Mais ils sont pas toujours évidents à repérer parce que c'est pas forcément flagrant quand il y a un métro quelque part. C'est dans une demi-heure là l'Empire State. Mais bon c'est pas grave hein, c'est l'aventure. C'est pas marrant de toute façon s'il n'y a pas de petite galère. Oh yes, j'ai enfin trouvé le métro. Bon en vrai le quartier était sympa mais je suis quand même bien content d'avoir trouvé le métro et d'aller enfin à l'Empire State parce que j'ai trop envie de voir la vue de la ville entière depuis l'Empire State. Je crois que je sais où je vais et j'ai toujours pas de réseau, du coup c'est galère pour trouver le chemin, il faut se repérer en fonction des rues et des avenues. Donc là je dois aller au croisement entre la je sais plus combien et la 33e. En fait je dis n'importe quoi, en fait c'était pas dans la 33e, c'était dans la 34e. Là je suis pratiquement au pied, normalement vous regardez derrière moi, hop je fais le focus. Et ça là, le grand bâtiment qui est là, qui fait toute la hauteur jusqu'à là-bas, bah, c'est l'Empire State et là bah, je vais monter en haut. Incroyable, c'est impressionnant. En vrai faut pas avoir le vertige, mais ça tombe bien, je l'ai pas. Ok c'est good, là je suis dans le truc, j'ai passé toute la sécurité, là je vais passer mon ticket puis après bah on va monter hein. Donc là ouais il y a le mur avec toutes les célébrités partout et là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de monter en haut pour qu'ils me prennent en photo et après ils vont me mettre sur les photos sur le mur, ça va être incroyable. Là il y a tous les ascenseurs. Oh là 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 là. Oh putain. Oh la vue elle est incroyable. Oh c'est fou. La vue elle est incroyable, on voit toute la ville et je pourrais rester là des heures. Déjà que j'adore rester et regarder ce qui se passe dehors, mais là je pourrais vraiment rester des heures et des heures, c'est incroyable. Tu m'avais dit un jour que je verrais ça en vrai, et j'aurais pas cru. Et j'ai même du mal à réaliser que c'est là, c'est devant mes yeux, genre c'est incroyable. Je serais bien resté un peu plus longtemps pour regarder la ville, mais ça fait déjà 1 heure que je suis là et que je regarde. Faut que j'y aille pour continuer de visiter la ville. J'ai encore pas mal de trucs à faire et de toute façon je reviens ici à 18h pour voir le coucher de soleil. Putain, j'ai bien pris le soleil, hein. Je suis bien rouge. Putain, j'ai une trace ici. Il faut se plisser les yeux, du coup le soleil il va pas là. Enfin, bref. Donc là on va dans l'ascenseur, on va descendre. Bon allez, go sortir. Je sais déjà où je vais, c'est genre à 10 minutes à pied de l'Empire State. Et en plus il y a le soleil donc faut profiter. Trop bien. La ville me paraît gigantesque. Elle me paraissait déjà grande avant d'être montée en haut, mais là c'est encore pire. C'est incroyable. C'est vraiment une ville de rêve. Je suis en train de voir l'endroit que je voulais voir et que je voulais vous montrer. C'est exactement pareil qu'à la télé, c'est incroyable. C'est encore un truc pour les fans de Spider-Man. Au cas où vous l'avez pas compris, je suis un grand fan de Spider-Man. En fait, c'est le Daily Bugle, c'est juste en face de moi et c'est incroyable. Genre le bâtiment qui est là-bas, en triangle, en travaux, bah, c'est le Daily Bugle qui est dans Spider-Man. Incroyable, genre il est juste en face de moi. Et là, en gros, je suis assis une chaise, je sais pas, juste en face. Donc, je suis vraiment sur une chaise, sur une place, c'est une chaise, du coup, je me suis assis. Et j'ai ça en face de moi. Et j'ai tous les buildings sur les côtés. Et en fait, là où je suis posé, ça s'appelle Madison Square. C'est super stylé. Et le bâtiment, le Daily Bugle, il s'appelle le Flatiron. Donc là, vu que je suis juste à côté, je vais aller dans le Madison Square Park. Donc là, le truc de Spider-Man.
Et juste là, bah, y a le parc, donc je vais aller dedans. Et wow, c'est que du kiff, genre c'est juste fou. En vrai, c'est tellement beau et c'est tellement incroyable que j'ai fait un pas sur le fait que j'avais mal aux pieds. Genre c'est pas grave. Mes pieds, je les reposerai quand je serai rentré de New York. Ici, je peux pas y aller tout le temps, donc faut que je profite à fond. Et c'est juste fou. C'est fou d'être ici. En vrai, à chaque fois, je dis ouais, je vais dans un endroit que j'ai envie de vous montrer. Mais je crois que j'ai envie de montrer toute la ville et j'ai envie de voir toute la ville. Donc bref. Donc là, je vais à Grand Central. Donc c'est pas très loin. Il y a 20 minutes à pied. En vrai, mon programme, il est fait un peu à l'arrache. Genre j'avais pas vraiment. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas dans quel ordre et à quel moment. Et en vrai, j'ai fait énormément de choses. Genre, j'en ai parlé un peu avec des gens. Et à chaque fois, on m'a dit putain, t'as déjà fait tout ça, c'est ouf. Du coup, bah, trop bien, j'avance super bien. Il y a déjà des grands buildings. Et tout derrière, il y a Grand Central, donc je vais y aller. Apparemment, c'est magnifique. Je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais du coup, je vais voir. J'espère que c'est vraiment stylé. En fait, je reconnais l'endroit. Genre, il y a plein de scènes d'Avengers que t'as tourné ici. Je reconnais du coup. Enfin, en vrai, ma culture de New York, c'est full film. Hein. C'est incroyable. Avec toi, toutes les nuits déconner et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée. Là, j'ai un gros coup de barre, genre je suis mort. Il est 16h30, donc l'objectif c'est d'être dans 1h30 à peu près en haut de l'Empire State pour le coucher de soleil. Là, je continue de marcher tranquillou. J'ai vu qu'il y avait la librairie qui est pas loin, la librairie de New York, bah, je la vois. C'est incroyable parce que c'est encore une histoire avec Spider-Man et les films. J'ai envie de me poser, de me reposer, mais je sais que je vais trop culpabiliser si je fais ça parce qu'il faut que je profite à fond. Du coup, bah, je marche. C'est bon, elle est juste à côté de moi, la librairie de New York. Et en gros, c'est là que Ben Parker, donc l'oncle de Peter Parker, il a déposé avant de se faire tirer dessus et mourir. Et c'est devant cette fameuse librairie qu'il a sorti la phrase: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour tout fan de Spider-Man qui se respecte, c'est la phrase. Et là, je suis à l'endroit où elle a été prononcée et genre, c'est incroyable. Je commence à être éteint, genre. J'ai un chaos pas possible, genre. Je sens plus mes pieds en plus. Oh ouais, on dirait pas, hein, mais c'est crevant, genre, comme voyage. En vrai, je vais pas me plaindre, genre, je suis à New York, c'est fou, c'est incroyable. Bon bah je me suis bien fait ken parce qu'en fait la deuxième entrée c'est qu'à partir de 20h. Du coup je vais devoir attendre, là il est que 18h, du coup je verrai pas le coucher de soleil, enfin pas d'en haut, mais du coup je me suis tapé le déter et j'ai eu le temps d'aller au Brooklyn Bridge pour voir le coucher de soleil. Je me suis motivé, même si j'ai trop mal aux pieds, trop mal aux jambes, mais c'est pas grave. Je vais me poser au Brooklyn Bridge et après j'irai manger et après je retournerai voir New York de nuit du coup. C'est magnifique, genre derrière moi j'ai tous les bâtiments, là j'ai le pont de Brooklyn, si je me retourne, on connaît vraiment bien. Bon, bah, je suis arrivé au bout et c'est vraiment magnifique, genre vraiment, mais le problème c'est que j'ai encore pas de réseau et il y a un endroit particulier que je veux aller, mais du coup j'ai pas l'adresse, vu que j'ai pas de réseau, bah, je peux pas la choper, donc ça c'est vraiment chiant. Allez, je suis presque arrivé, un endroit super connu, avec une super vue, ça valait le coup. Maintenant faut que je trouve quelqu'un pour prendre en photo, même si je suis crevé, je dois peut-être le déterrer, mais c'est pas grave. Shack, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est juste en dessous du pont de Brooklyn. Le dernier ascenseur il est à 21h15. Et là il est déjà 20h15, un truc comme ça. Faut que je me dépêche de manger, puis après j'aurai le temps d'y aller. J'ai fini de manger, là je suis en train d'aller au métro et je vais faire l'Empire State. Genre ce sera la toute dernière activité de la journée parce que j'en peux vraiment plus. En vrai la journée elle était incroyable. Allez, normalement je vais être à l'heure. Je boite, j'arrive plus à marcher. Donc dès que j'ai fini ça, après je rentre, je me pose. Et là c'est vraiment le mental qui me tient et qui me dit il faut que tu profites Thomas, il faut que tu profites à fond. Et c'est ce que je fais et je sais que je regretterai pas. Allez c'est bon, je
retourner à l'Empire State. Je commence à connaître par cœur l'endroit parce que c'est la 3e fois que j'y retourne aujourd'hui. Mais là normalement ça va être bon et ça va être magnifique, donc là je vais profiter à fond. Je suis plus qu'à 6 étages de pouvoir faire une des meilleures stories Instagram de ma vie. Ça y est, je l'ai fait. Là, je suis en train de rentrer. C'était incroyable de nuit, genre avec la musique. Moi, j'avais la musique dans les oreilles de Alicia Keys, New York. De toute façon, je vous l'ai sûrement mis au montage. Et c'était incroyable. C'était juste fou. Et là, je vais rentrer tranquillou à l'appart. La journée, elle était dingue. Elle était incroyable. Si je fais le bilan de toute la journée, de tout ce que j'ai fait, il y a tellement de trucs. J'ai démarré avec la Statue de la Liberté ce matin. J'ai fait 2 fois l'Empire State. J'ai vu un coucher de soleil depuis le Brooklyn Bridge. Mais j'arrive même pas à tout dire tellement j'ai fait de choses. C'est incroyable. C'était une journée incroyable. Une des meilleures journées de ma vie. Vraiment. Et j'ai hâte de raconter tout ça à mes proches, à mes potes et à tout le monde. C'est juste incroyable. Je suis en train de vivre un de mes rêves et c'est dur de réaliser. Enfin, je profite à fond, mais je sais que ça va me manquer et que je suis déjà presque un peu nostalgique de mon voyage, alors que j'en suis même pas à la moitié encore. Yo, donc là on est samedi et on est parti pour une journée un peu plus chill que les autres. Je me suis levé tard ce matin, enfin tard, je me suis levé, il était 9h30, mais c'était nécessaire. Franchement, j'avais besoin de dormir parce que j'étais KO après la journée d'hier. Et je suis content parce qu'en fait ils annonçaient pluie toute la journée. Et si on regarde le ciel, bah en fait il fait beau. Du coup, grave cool. Mais en tout cas, ça va aussi être une bonne journée parce que il fait pas trop froid, il fait juste bon. Ça va être la journée petite balade tranquillou. Là je viens de sortir du métro et je suis directement arrivé à l'endroit où je voulais. Ça s'appelle Vaisselle, c'est le truc qui est là-bas derrière moi. Et apparemment c'est une œuvre d'art qui a pas grand intérêt en vrai à part c'est beau quoi. Donc voilà, un truc en plus à mettre sur ma liste. En vrai, le truc le plus impressionnant avec le Vaisselle qui est derrière moi, c'est tous les buildings qu'il y a autour. Parce que là, je regarde derrière moi et je vois une espèce de ligne avec plein de gratte-ciel et je trouve ça super balèze. Et en plus, c'est stylé, grave cool. Donc là, j'arrive vers la High Line. C'est juste une balade, 100%, enfin full piéton et c'est vraiment agréable en vrai. Là, j'ai vu que sur le panneau, il était marqué restaurant vers la droite. Du coup, on va suivre la droite parce qu'on est bientôt à midi et je commence à avoir assez faim. Donc là, je mets la petite musique dans les oreilles et on va juste marcher tranquillou le long de la balade et chill. Donc là, j'ai vu sur un plan où j'étais à peu près. Donc là, je vais continuer pour arriver jusqu'à Chelsea Market. Et si je vois un petit resto qui a l'air sympa en attendant, bah, je vais pas hésiter à y aller. Tout à l'heure, je réfléchissais. Et en vrai, la journée d'hier, elle était incroyable. Je crois que c'était une des journées les plus intenses et fatigantes de ma vie parce que je me suis donné, mais en vrai, ça valait le coup et j'ai aucun regret. Même si j'ai mal au pied aujourd'hui, j'ai 0 regret. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Vraiment. Bon, du coup je me suis arrêté dans un petit dîner typique américain. Je pouvais pas faire plus typique que ça, enfin j'ai trouvé sur la route par hasard. Il était marqué en gros dinner et j'ai vu qu'il y avait des petites banquettes, genre comme dans les films. Du coup je me suis dit bon c'est obligé, je vais à cet endroit là. C'est dans le dîner qui est juste derrière moi que je viens de manger. Donc c'était super bon, là j'ai le ventre rempli à fond. Et c'était vraiment un truc que je voulais faire, manger dans un vrai dîner typique américain. Donc je suis grave content. C'est un truc que je peux noter sur ma liste et voilà, c'est giga top. En plus c'est pas tard, c'était vite, genre en 20 minutes j'étais servi, j'ai fini de manger, donc là on est reparti pour la suite de la journée en pleine forme avec le ventre plein, trop bien. Là du coup je suis dans le quartier de Chelsea, petit quartier super mignon, putain c'est grave cool hein. La météo elle est parfaite et là je sais pas, je suis trop content, trop heureux. En plus je viens de manger donc parfait, trop bien genre. Bon là je viens de faire une petite pause parce que j'ai trop mal au pied, du coup je suis obligé de faire des petites pauses. Voilà, je vais peut-être rentrer une petite heure pour recharger tout ça. Bon, petite update. Alors je suis KO de ouf, j'ai hésité à rentrer, genre je suis allé carrément dans la station de métro et tout, et je me suis dit ouais non rentre pas, profite, genre il te reste aujourd'hui et demain, et vu que du coup j'ai envie de m'asseoir et me reposer, je me suis dit faut que je trouve un endroit qui est loin, je vais me reposer, juste m'asseoir, reposer mes pieds, mes jambes dans le métro. Du coup je vais aller à Coney Island.
C'est bon, je viens d'arriver après 1 heure de métro à peu près. Là derrière moi, c'est une plage et ça s'appelle Coney Island et il y a un parc d'attractions et tout, c'est assez sympa. Du coup moi je vais aller là, j'ai pris le soleil de malade. J'ai sorti la casquette parce que je commence à être bien rouge à cause du soleil et j'ai pas envie de taper une insolation. J'ai vraiment l'impression d'être à la mer, ça fait du bien en vrai, genre ça déstresse un peu de la ville, de tout ce qui est grand, énorme et tout. Et il y a même du sable, ah, c'est vraiment la plage, c'est incroyable d'avoir ça à New York, genre c'est fou. J'ai littéralement là les pieds dans le sable, c'est dépaysant et c'est calme de fou. En vrai ça fait du bien, puis il y a l'odeur là de l'océan, parce que c'est l'océan qui est devant moi. Là on dirait que je suis tout sauf à New York. Regardez un peu derrière moi, genre. C'est juste fou. Je fasse gaffe quand même. Il y a des gens qui se baignent parce qu'en fait il fait 20 degrés, il fait bon. Franchement c'est ça qui est bien quand on part, enfin moi je suis parti tout seul, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire des trucs sur des coups de tête comme ça et se retrouver dans des endroits où c'était pas prévu et juste kiffer. Genre je suis trop content d'être là sur la plage. C'est tout bête, c'est tout con, mais je sais pas, ça me rend trop heureux. Il en faut pas beaucoup hein. Enfin bon, après je suis quand même à New York et je suis à la plage, enfin c'est incroyable. Mais en fait je suis dans un endroit de fou là, genre c'est un endroit que j'ai déjà vu sur plein de photos et vidéos et je savais pas que c'était ici en fait. C'est fou. Bon bah tant mieux hein. En gros il y a toute la promenade ici et là ici il y a le parc d'attractions et là derrière moi il y a l'océan. Ça fait trop plaisir. Et il fait chaud, genre je suis juste en t-shirt. À chaque fois que je vais à l'océan, je me dis là-bas de l'autre côté, il y a les États-Unis. Et là, je peux me dire là-bas de l'autre côté, il y a la France. Hop, du coup là je viens de sortir du métro et j'ai décidé de m'arrêter au pont de Brooklyn comme hier soir, sauf que là je vais le voir 2 jours et du coup je peux bien prendre mon temps parce que c'est pas la course pour aller à l'Empire State après. Voilà, tranquillou. En plus il fait super bon. En vrai ça fait grave du bien de faire des trucs qui sont aussi pas très touristiques. Genre là juste je me balade dans Brooklyn, c'est pas un endroit touristique, c'est juste des maisons, des habitations, des petits parcs normaux quoi. Et c'est tout aussi agréable et satisfaisant. Juste se balader sans faire un truc touristique, c'est aussi cool. I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Je me suis chauffé et ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de rentrer et il est seulement 20h, c'est que je vais prendre le téléphérique parce qu'en fait il y a un téléphérique, c'est genre comme les trucs qu'il y a dans les stations de ski qui m'emmènent jusqu'à la Roosevelt Island. Du coup je vais faire ça, mais ouais ça me fait trop chier de rentrer à 20h. Bon du coup j'ai une petite demi-heure de métro pour aller jusque là-bas. Du coup voilà, faut juste que j'y aille et ça va être top du top. Allez go prendre le métro et on se retrouve en bas du téléphérique. Bah let's go hein. Go monter en haut du truc et j'espère que la vue elle sera vraiment incroyable. Là je suis dans le truc, je sais pas trop à quel endroit me mettre. La cabine elle est comme ça, elle est assez grande. Il y a plein de vitres, du coup on va voir la ville à travers quoi. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, bon, c'était pas si impressionnant que ça. Bon, en vrai, si, c'était quand même impressionnant, mais je m'attendais à vraiment plus flippant. Après, moi, les trucs qui vont en l'air comme ça et tout, ça me fait pas vraiment peur. C'est stylé parce qu'en fait, on voit bien la ville. Je sais qu'en image, ça rend moins bien parce que les vitres, elles étaient dégueulasses. Mais moi, j'avais une super vue sur la ville et c'était incroyable. Bon, allez, du coup, je vais rentrer et on va bien dormir parce que demain, il y a une grosse journée qui nous attend. Et c'est la toute dernière, donc je vais profiter vraiment un maximum, à fond. Et après, bon, on va rentrer à Dayton. Quand je vais rentrer, je vais pouvoir savourer le fait de l'avoir fait. Et bon, je vais sûrement être nostalgique et tout, mais c'est cool quand même. Du coup, je vais conclure la vidéo ici, je pense, avant de rentrer, prendre le métro et aller au Airbnb. La journée, elle était encore incroyable. J'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, c'était chill. Enfin, j'ai quand même fait 25 km. Une journée de chill, c'est quand même une journée assez mouvementée. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute. Il reste que demain, qui va être exceptionnel aussi, c'est sûr. Donc, bref, moi là, je vais rentrer. Je vais prendre le métro, aller au Airbnb, faire le tri dans mes photos, mes vidéos et avoir une bonne nuit de sommeil. Allez, sur ce, à demain. Bon, c'est encore mes dernières fois, mais sur le retour, j'ai eu un ressenti différent. Parce qu'en fait, on est passé juste à côté des appartements, enfin de tours dans lesquels il y avait des vrais appartements. Et du coup, on voyait tout ce qui se passait à l'intérieur, la déco, tout ça. Et je me dis que c'est incroyable qu'il y ait des gens qui vivent avec
des vues comme ça, genre c'est incroyable. En bref, là je vais vraiment rentrer, prendre le métro et me reposer. Et on se retrouve pour la journée de demain. Allez, ciao bye. Bon, c'est encore moi, je suis un gros boulet, je me suis trompé de station de métro. Enfin, j'ai oublié de descendre. Parce qu'en fait j'étais concentré sur mon programme de demain et j'étais tellement concentré sur le truc que j'ai oublié de descendre. Je vais marcher un petit peu, c'est pas grave. Quel boulet. Mais bon, fallait bien que ça m'arrive une fois, sinon c'est pas marrant. Enfin bref, allez, sur ce je vous laisse vraiment et je vous dis à demain en pleine forme pour la toute dernière journée. Allez, ciao bye. Et on se retrouve encore une fois. Bon, j'avais dit que c'était la dernière juste avant, mais promis, cette fois c'est la dernière. Mais en vrai il s'est rien passé, c'était juste pour la blague. Allez, ciao bye.